C'est messieurs dames, bonjour. Retour de la vidéo sur le blog, ça faisait un moment. La dernière vidéo en date, je vous avais dit qu'on essaierait de faire ça toutes les semaines. Il a dû se passer 8 à 9 mois, donc tout va bien, on est dans les temps. Et bon, depuis évidemment, il s'est passé pas mal de choses. Ces dernières semaines, il s'est passé ça. Le Kaiser, Lionel Messi, les tours de rein sur Boateng, les gifs, les vines sur internet, etc. etc. Et puis tout récemment, il s'est passé ça. Imperio, champion du monde, non pas champion du monde, champion d'Europe, le triplé, et donc c'est la fin de la saison avec beaucoup de joie évidemment, puisque superbe triplé, mais pas mal de tristesse, ou un petit pincement au cœur, puisque qui dit fin de saison dit plus de matchs pendant 2-3 mois. La prochaine, ça sera certainement mi-août pour la Super Coupe. Ça doit être le premier match, je pense, la Super Coupe d'Europe face à Séville. Donc 3 mois d'abstinence, d'hibernation footballistique, pas de Barça. On s'habitue à les voir jouer toutes les semaines. Et surtout que les dernières semaines ont été assez sympas, puisqu'on a eu les 4 derniers matchs entre le Sacre sur le terrain de l'Atlético, même si c'était pas loin d'être une bouillie footballistique. On a eu un petit but sympa de Léo, et puis la joie du titre. Les adieux de Xavi lors de la dernière contre le Deport. La super finale de Copa face à Bilbao, que Sylvain a vécu de l'intérieur et qui vous a fait vivre sur le blog, avec vidéo à l'appui. Voilà, il y avait quand même une vidéo. Et puis cette fameuse finale de samedi, donc sur laquelle on va revenir évidemment. Et donc on est triplement couronné, on est la deuxième équipe à faire ça dans l'histoire, donc bon, on va revenir là-dessus, tout le monde en parle, mais à nouveau les débats dans les émissions spécialisées, dans les journaux, c'est est-ce qu'on est la meilleure équipe d'Europe des 10, des 20, des 30 dernières années? Est-ce qu'on est parti pour re-régner sur l'Europe dans les années qui viennent, etc. Bref, toutes les questions que les mêmes journaux posaient il y a un an à propos du Real. Et donc, en début de saison, qu'est-ce qu'on entendait? C'était que les deux favoris pour le titre étaient le Real, hop, numéro 1, et le Bayern. Et nous, on était en 3 ou en 4 avec Chelsea, etc. Mais on entendait parler beaucoup de fin de cycle, on entendait dire que c'était la dynastie du Real qui était partie après la décima, ce qui a été vrai, puisqu'ils ont été super impressionnants jusqu'en décembre avec leur série de, je sais plus, 23 ou 24 victoires d'affilée. Ils ont été très très bons, tant que Kroos a surfé sur la vague de forme de sa Coupe du Monde, et tant que Modric a été là, grosso modo. Donc le Barça, de notre côté, on a fait la saison parfaite en termes d'efficacité, c'est-à-dire moyen mais assez bon pour prendre des points et être dans le coup sur les 3 compétitions. Et puis enclencher la seconde et trouver la formule qui va bien, comme l'an dernier le Real, de toute façon. La formule qui va bien entre février et mai. Bon, alors cette année ça s'est fini en juin, mais l'idée c'était ça. Et donc on a été peut-être la seule équipe en Europe à arriver à avoir l'équipe au complet, en pic de forme, sans blesser, dans la partie cruciale de la saison. Donc c'est de la réussite, mais pas que, c'est aussi de la gestion. Et donc là-dessus, on peut féliciter Luis Enrique. Donc à voir si on sera capable de réitérer ça l'an prochain, j'espère. On l'espère tous, ça serait... Tout le monde a envie d'être la première équipe à faire le back-to-back en Ligue des Champions. Espérons que ça soit nous, en tout cas, c'est à partir de maintenant, on est les seuls à pouvoir le faire l'an prochain. Donc on croise les doigts. Et donc suite au débat sur la meilleure équipe d'Europe, est-ce qu'on est parti pour régner, etc. Il y a forcément des comparatifs entre Luis Enrique et Guardiola. Alors déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est que aujourd'hui, avec le recul, on parle de Guardiola, on a une idée super romantique de l'époque Guardiola. Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un surtout qui connaît peut-être pas le Barça dans le fait de voir tous les matchs, c'est-à-dire 60 matchs par saison,
pour la majorité des gens, le Barça de Guardiola, c'est le football extraordinaire, c'est-à-dire on rate pas une passe, on perd pas un match, c'est une équipe qui mène forcément 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. C'est pas vrai. Aussi bon le Barça de Guardiola a-t-il été, il a quand même perdu des matchs. On a vu même dans les statistiques que le pourcentage de victoire était quand même largement inférieur au Barça de Luis Enrique. Et donc là, tout le monde pose la question de savoir si Luis Enrique est plus fort que Guardiola ou pas, etc. La comparaison, elle est forcément faussée parce que déjà, Guardiola, on a une image de lui sur 4 saisons. Il faudrait arriver à ressortir les archives de ce qu'on disait du Barça et de Guardiola en juin 2009, donc juste après le premier triplé. Puisque ce qui marque chez Guardiola, c'est les 4 ans qu'il a passé, donc ça a été vraiment porté au nu, et enfin, dans l'inconscient des supporters, et pas que des supporters. C'est vraiment le summum en termes de jeu, de plaisir, de foot partagé sur le terrain et en dehors par les spectateurs, de spectacle, bref, de football total absolu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui nous disent c'était mieux du temps de Guardiola, parce que il y avait moins de jeux directs, d'accord, mais c'était plus du football total, c'était plus léché, c'était plus. C'est les mêmes personnes qui, il y a 3 ans, disaient que le Barça tournait en rond. Donc aujourd'hui, c'est clair que le Barça de Luis Enrique me paraît plus complet. C'est-à-dire qu'on sait faire du guardiolisme, du jeu placé, du tiki-taka, etc. Même si on est passé d'être une équipe de milieu de terrain à être une équipe d'attaquants, puisque la force aujourd'hui s'est déplacée un peu plus vers le haut avec les fameuses triplettes de Belleville devant. Mais aujourd'hui, là où on reprochait souvent au Barça de Guardiola d'être prévisible et de ne pas avoir plusieurs cordes à son arc, aujourd'hui, le Barça de Luis Enrique, il est capable à la fois de dominer dans la moitié de ce terrain adverse, donc Barça classique absolu, et également d'être solide en contre, donc avec les 3 flèches. Et d'ailleurs, on l'a souvent vu, ça a été le cas, notamment un des matchs les plus remarquables là-dessus, ça a été le match de coupe, le retour à Calderón face à l'Atlético, où on avait vraiment subi, et alors je sais pas si on avait accepté de subir, mais on avait vraiment subi, et on avait eu une ribambelle d'occasions en contre, super dangereux à chaque fois. De toute façon, le bémol du Barça qui archi-domine dans la moitié de terrain adverse, c'est que il n'y a pas d'espace et que les défenses, le bus, ça peut arriver à étouffer les attaquants. À partir du moment où tu as 3 attaquants de tel niveau, si en plus ils ont des espaces en contre, c'est de la boucherie chevaline, quoi. Donc c'est quasiment inarrêtable. Et on a vu souvent le Barça cette saison, notamment en Ligue des Champions, ça a été vrai contre le Real, lors du Classico retour, contre le PSG, contre le Bayern. On a su alterner des séances où on dominait moins, où on se laissait volontiers la possession pendant 5-10 minutes, un quart d'heure à l'adversaire, jouer plus bas, et par contre après dès qu'il y a une récupération de balle, ça part à 4000 à l'heure devant, donc un Barça qui est à la fois capable de dominer comme il l'a toujours fait, et ce qu'il continue à faire, mais qui aussi est capable peut-être de se laisser un peu dominer pour aspirer l'adversaire et profiter des espaces. Surtout un Barça qui a été super dans le progrès sur les coups de pied arrêtés, quoi. Avec Piqué voire Suarez comme voltigeur, on a vraiment été solide là-dessus. Donc ça aussi c'est la patte Enrique et Unsue dont on parle assez peu, mais je pense qu'il est quand même très important. Il doit avoir le même rôle que Tito avait du temps de Guardiola. Et pour revenir à la comparaison entre Pep et Lucho, la différence de Guardiola, c'est que lui, il n'avait pas eu Guardiola juste avant. Il a eu l'héritage de Rijkaard, qui n'était pas un héritage négligeable. Il y avait une Ligue des Champions, mais il n'est pas passé juste après le plus grand entraîneur de l'histoire du club, qui a marqué, qui a inspiré une philosophie, etc. Aujourd'hui,
passer derrière Guardiola, c'est comme les mecs qui portent le numéro 10 en équipe de France juste après Zizou, c'est super dur à porter. Donc voilà, le Barça avait besoin aussi de se renouveler tout en gardant son identité. Et Luis Enrique, il a réussi. Alors, aujourd'hui, il a fait qu'une bonne saison, oui. Si on veut vraiment le comparer à Guardiola, il faut le comparer au Guardiola qui avait fait qu'une saison. Donc on verra le prochain challenge. Pep avait commencé par la Seis Copas. Voilà, on en a 3, donc charge à Luis Enrique d'arriver à nous faire gagner les 2 Super Coupes et la Coupe Championnat du Monde des clubs. Et puis après, il y a la grosse cote, le back-to-back, ce qui s'est jamais fait depuis 25 ans. Donc si jamais on arrivait à faire ça, là, Luis Enrique, alors je pense pas qu'il soit... Je sais pas s'il a l'ego de vouloir vraiment dépasser Guardiola, mais on en reparlera peut-être dans 4 ans. Si dans 4 ans, lui, il a gagné 3 Ligues des Champions, c'est ce que je nous souhaite, on pourra en discuter. En tout cas, aujourd'hui, en tant que supporter, on ne peut qu'espérer ça, que Luis Enrique devienne potentiellement un entraîneur plus grand au Barça que Guardiola. Ça voudra dire qu'il a gagné plus de titres. Comme Pep en avait gagné 14 en 4 ans, en gagner 15 en 4 ans, ça voudra dire qu'on va au-devant de 2-3 belles années. Donc voilà, alors je voulais parler un peu de jeu, parce que ça fait un moment que je veux faire cette vidéo, je voulais en parler déjà après le Bayern, parce que il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans le traitement des médias, ça vous énerve peut-être aussi. Le truc, c'est qu'en tant que supporter, on voit tous les matchs, il y a beaucoup de suiveurs qui n'en voient que 5 ou 6 à l'année. Donc il y a pas mal de gens qui... Voilà, j'ai entendu plusieurs fois dire « Ah oui, c'est marrant, la passe de Messi pour Neymar, il l'a fait plusieurs fois. Oui, si vous regardez un peu les matchs, en 2 ans que Neymar est au Barça, il a dû marquer 20 buts sur une passe dans la diagonale de Messi, donc soit entre les lignes, soit dans l'intervalle, soit par-dessus. Il a dû marquer au moins 20 buts et créer 50 occasions. Voilà, mais il y a des gens qui le découvrent encore, donc des gens qui commentent les matchs, qui sont supposés être des experts. C'est un petit peu irritant, mais bon, peut-être que ça irrite que 5% de la population, dont je suppose vous faites partie, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, en parlant du match du Bayern, tout le monde a dit que le Bayern, ce qui est vrai, le Bayern a fait un excellent match contre nous, ils ont apporté une vraie réponse tactique, ça a été un match de super haut niveau. Mais tout le monde a dit le Bayern a réussi pendant 77 minutes à contrecarrer le Barça. Mais j'ai jamais entendu, ou très peu, dire le Barça a contrecarré le Bayern. Enfin, ça a toujours été présenté comme un match de Coupe de France entre Quevilly et le PSG, où on aurait dit que le Bayern était la petite équipe qui avait réussi à maîtriser l'ogre. C'est pas vrai, le Bayern c'est une des 2-3 plus grosses équipes, ça a été la meilleure sur les 3 dernières éditions, puisqu'ils ont fait une demi et 2 finales dont une gagnée, donc moi ce que j'ai fait, l'autre lecture, on peut dire que le Bayern a tenu le Barça à 0-0 pendant presque 80 minutes, mais aussi beaucoup grâce à Neuer, parce que le Barça à l'inverse a aussi tenu le Bayern qui s'est créé qu'une seule occasion dans le match, et ça doit pas arriver tous les 15 jours qu'une équipe comme le Bayern, avec le potentiel offensif et surtout avec la philosophie de jeu qu'ils ont maintenant avec Guardiola, que le Bayern se crée qu'une occasion dans un match. Mais bon, et après, il y a d'autres choses qui m'ont un petit peu énervé aussi, c'est que on a beaucoup, suite à ce match, résumé le Barça à Messi. Alors déjà, on a beaucoup résumé le Barça à MSN, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on a une défense, on a 2 très bons gardiens, on a une défense centrale qui s'est retrouvée et qui est perméable, on est la meilleure défense de Liga 1, je suis un peu déçu qu'on ait pris ces 2 buts contre le match, lors du match contre le Depor. J'aurais bien aimé qu'on reste sous la barre des 20 buts, mais c'est pas grave, c'est anecdotique. Et on a un milieu de terrain qui est moins dans le tiki-taka, moins dans le jeu léché, écœurant et dans le pressing à tout va que l'était sous l'époque de Guardiola, mais on a quand même
une base arrière et milieu qui est super forte. Donc le Barça, c'est pas que la MSN, et la MSN, c'est pas que Messi. Donc alors c'est sûr que Messi, il a gagné le match à lui tout seul contre le Bayern, on peut pas dire le contraire, mais voilà, je voulais juste dire ça. C'est pas que Messi, c'est pas que MSN, c'est toute une équipe. Et on en vient du coup un petit peu aussi au mercato. Le bilan du mercato, donc c'était la dernière vidéo, je disais que c'est comme un tirage au sort, on voit à la fin si le mercato était bon ou pas. Finalement tout le monde toute l'année a gueulé sur Zoubi, il s'est fait jeter comme un malpropre en cours d'année, mais il n'a pas été si mal puisque les recrutements des deux gardiens ont été très bons, surtout vu le rapport qualité-prix, là c'est vraiment bravo. C'est un jeu de mots, j'ai même pas fait exprès, mais voilà, franchement félicitations. Aussi bien Bravo que Ter Stegen ont été excellents. Maintenant, il faudrait peut-être en imposer un plus que l'autre. Je pense que des deux, c'est peut-être le plus jeune qu'il faut qu'il joue, mais on verra ça l'an prochain. Derrière, bon, alors Douglas et Vermaelen, forcément, mauvaise pioche. Mathieu, moi, je n'ai pas été convaincu, mais on pourrait peut-être penser que ça a au moins eu le mérite d'amener de la concurrence. Ça a amené Piqué sur le banc, et depuis Piqué il a été incroyable cette saison. Peut-être un mal pour un bien. Et puis bon, Rakitic, on a vu la saison qu'il a fait, vraiment stupéfiant. Et puis devant, on se posait beaucoup de questions sur Suarez. Alors, Suarez, il a été payé par Fabregas, par les transferts de Fabregas et d'Alexis, donc deux joueurs qui ont fait 3 bonnes saisons au Barça. Ce qu'on peut constater, c'est que juste avant que Fabregas et Alexis arrivent champions d'Europe, ils ont passé 3 ans, on n'a pas fait mieux que des demi-finales, et surtout ils n'ont jamais été capables d'être décisifs dans les matchs couperés de Ligue des Champions. Ce qu'on attendait, ils ont fait des bonnes saisons, mais ils n'ont jamais su être décisifs et monter le niveau quand on l'attendait, quand la compétition l'a exigé d'eux. Et on s'est rendu compte cette année que Alexis n'a pas réussi, en étant le joueur star d'Arsenal, à qualifier son équipe contre Monaco, donc pas plus qu'un 8ème de finale. Et Fabregas, qui est avec Hazard vraiment le fer de lance de Chelsea, n'a pas non plus réussi à faire passer l'obstacle 8ème de finale à Chelsea. C'était quand même pas une équipe de fond de classement. Donc voilà, on a fait le pari de sacrifier 2 très bons joueurs pas assez décisifs pour en prendre un avec beaucoup de questions autour. Résultat des courses, Suarez il te qualifie d'entrée au match aller contre City, il te qualifie direct au match aller contre Paris. Il fait contre le Bayern, il fait encore une ou 2 passes décisives, non. Qu'est-ce que au moins une passe décisive, je sais plus, je suis perdu. Une ou 2 passes décisives contre le Bayern au retour, pour qualifier avant de sortir avant de sortir à la mi-temps. Et puis la finale, le but le plus important de sa vie, je pense, puisque en club il n'avait pas gagné grand chose à Liverpool, il avait dû être champion des Pays-Bas, ou peut-être une coupe des Pays-Bas, mais voilà, il était venu certainement pour gagner la Champions, et il met le but qui compte, donc opération réussie. On a pris un joueur ultra décisif, ça a coûté de l'argent. Après, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Moi, je pensais pas, même dans mes rêves les plus fous, que les 3 ils s'entendraient aussi bien, qu'ils mettent tous leur ego de côté. Personne n'est là pour mettre son petit but. Même Messi, quand il voit que Neymar est un peu down alors qu'il est à la course pour le Pichichi, il lui file un péno gratuitement comme ça. Donc franchement, vraiment top. Et donc on s'est régalé. Donc j'ai pas parlé de la finale de Champions, on va en toucher 2 mots. Effectivement, j'ai eu un sentiment. Alors je l'ai revu parce que voir la finale dans les conditions d'émotion et tout, on n'est jamais vraiment très. Surtout quand on n'est pas tout seul posé sur son canapé, là on analyse un peu mieux, mais là c'était dans l'ambiance et tout, on n'est pas forcément très, très lucide sur la qualité. J'avais vraiment le sentiment que c'était quand même un très gros match, mais que peut-être une petite pointe de déception dans le sens où on n'a pas vu
un Barça aussi flamboyant, aussi supérieur que par exemple la finale de Copa la semaine d'avant. En même temps, la Juve, c'est quand même un autre niveau que l'Athletic, hein, donc c'est normal. Mais on a vu un bon MSN, c'est eux qui ont fait la différence encore. Mais on les a peut-être pas vus aussi flamboyants qu'on espérait. Voilà, donc Messi a survolé la fin de saison, j'en ai parlé, le but de contre Boateng, enfin le doublé contre le Bayern, le but contre l'Athletic. Voilà. Quel joueur tu peux filer le ballon, arrêter devant les cahuttes à 50 mètres et 7 secondes après, il a dribblé 6 joueurs et il a planté, quoi. Donc voilà, il n'y a que Messi qui peut faire ça et on espérait qu'il puisse en faire autant contre la Juve. Il l'a pas fait, mais c'est quand même lui qui fait la diff, puisque le but qui fait basculer le match, c'est lui qui prend le ballon au milieu de terrain et il fixe Bonucci, et à la sortie de sa frappe, il y a but de Suarez. Donc un match, quand je l'ai revu, en fait, on a fait une première mi-temps hyper solide. Et comme Neuer, la demi-finale allait, c'est Buffon qui maintient son équipe dans le match, parce que au moment où Alves fait cette relance catastrophique qui amène le 1 partout, c'est limite une faute professionnelle de ne pas être déjà devant avec 2 buts d'avance, donc on a failli le regretter. Après, on a été peut-être un peu plus fébrile, mais au final, on a quand même un paquet de situations. Alors eux aussi, mais toutes les situations, ça a été surtout des frappes non cadrées ou des frappes sur Ter Stegen. Donc, et puis il y a ces 2 corners, la tête de Pogba, et puis la sortie au point de Ter Stegen où le ballon rebondit dans la tête de Mach et elle passe juste au-dessus. Voilà, on a vraiment eu peur, mais le Barça, il y a quand même eu beaucoup plus de situations, je dirais, construites dans la surface de Buffon. Et on n'a quand même pas été très très réaliste, donc au final on gagne quand même 3-1. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes cette saison qui en ont mis 3 à la Juve, donc on l'a fait, chapeau. Mais ouais, belle finale. Après, voilà, il a peut-être manqué un peu la flamboyance de Messi, bien qu'il est quand même... voilà, ce qu'il a manqué, c'est qu'ils mettent dans la lucarne cette action mythique, le double 1-2 avec Neymar, Suarez, là, à l'entrée de la surface. Bim bam boum, crutch much, voilà, s'il la met petit filet, ou Lulu, on n'aurait pas eu le même... peut-être la même pointe de déception. Enfin, c'est pas une pointe de déception, j'ai juste eu l'impression que le verre était plein qu'à 90%, quoi. Mais... Et d'un autre côté, je me dis, alors je suis déçu que Messi ait pas réussi à mettre un 3ème but en 3 finales, mais d'un autre côté, voilà, ce que je disais tout à l'heure, que ça m'irrite un peu d'entendre dire que pas mal de gens qui réduisent le Barça à Messi. Bah, le fait qu'il ait pas marqué en finale, ça prouve qu'il n'y a pas que lui, ça fait briller aussi le reste de SN, donc Suarez et Neymar, donc c'est vraiment top. Moi je suis ravi. Et donc bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour, ça fait déjà 23 minutes, donc si vous êtes resté jusque là, je vous remercie. On va essayer de faire une autre vidéo rapidement, enfin je vais essayer de faire une, il faudrait que je m'y mette, une autre vidéo rapidement, parler un peu politique, parler du départ de Xavi, du mercato, un petit peu du maillot, des élections, enfin il y a pas mal d'actualités, donc voilà, la fin de la première vidéo depuis 9 mois, ça a été une gestation assez longue, mais le bébé va bien, il fait 4,6 kg et 32 cm. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, merci d'être resté jusqu'ici, et puis normalement d'ici peu on va essayer de faire un petit bilan personnalisé de tous les joueurs toute la saison, avec des stats, un petit commentaire, essayer de mettre 2-3 vannes, donc pour occuper l'été jusqu'à la reprise au mois d'août. Voilà, Visca Barça, petit triplé qui fait du bien, et puis à bientôt, ciao.